Bonjour les gens, pardon. Guidance sentimentale pour septembre. Donc c'est nouveau. Vous me direz si c'est ok pour vous, si ça vous parle ou pas. Et puis reste deux signes et nous sommes avec les vierges. Vous reconnaissez nos fameux petits panneaux. Je vais vous expliquer comment on fonctionne. Le nom du tarot est inscrit sur un post dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et puis on y va. Alors merci de vous abonner, de liker si c'est ok pour vous, si ça vous parle évidemment. C'est important pour la chaîne et c'est important pour moi. Merci beaucoup. Amis vierges. C'est particulier ces tirages sentimentaux du mois de septembre. C'est comme ça on réglait beaucoup de choses. Souvent. Alors, si vous me suivez, vous allez reconnaître le tirage en miroir que j'ai un peu changé, que je fais pour les flammes jumelles. Donc c'est valable pour les couples et c'est valable pour les célibataires aussi. Je vais vous expliquer comment en dos de deck. Waouh, on a du 2 d'épée. J'efface le waouh, on va pas le prendre le waouh. Le 2 d'épée, on est entre deux feux. Il y a peut-être la situation est bloquante, bloquée. Avec le 2 d'épée, on est un peu comme ce personnage, on essaie de se protéger. Sauf qu'on se protège et on bouge pas. Alors que là, il faut absolument bouger. Et le 2 d'épée, on voit pas toutes les choses, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. On a les yeux bandés ou ce personnage, en tout cas les yeux fermés. Donc ça l'aide pas non plus. Bon, et bien on va voir. Votre énergie, ami Balance, ami Vierge, pardon, ami Vierge. Ben oui, mais je viens de faire les balances, c'est ça. Et vous avez la même carte dans votre énergie. La justice. Donc la justice, la justice, c'est l'équilibre. L'équilibre en soi. L'équilibre en soi et puis l'alignement en soi par rapport à notre intégrité. La justice, c'est l'équilibre et c'est l'intervention de l'humain ou du divin pour rectifier ce qui doit l'être, peut-être couper ce qui doit l'être. En face, la deuxième colonne, c'est votre partenaire si vous êtes dans une relation. Et si vous êtes célibataire, c'est ce que vous projetez, et donc la personne qui peut arriver. Donc à vous de savoir si ça vous convient. Mais en tout cas, c'est ce que vous projetez. Parfois, on ne projette pas forcément les bonnes choses. Sinon, on ne verra pas tout ce qu'on voit tous les jours. En face, on a quelqu'un qui est un peu dans une énergie comme ça, quand même. Parce qu'on a le valet d'épée. C'est pas vrai ce que je dis. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir des idées. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va être... qui va avoir des idées pour avancer. On va être dans l'intellect plutôt, on va être dans les idées, dans le mental. On va avoir des étincelles comme ça pour aller plus loin, pour commencer quelque chose d'autre. Peut-être que ce valet d'épée demande aussi justement une certaine clarté, plus d'honnêteté. Ce que vous semblez demander peut-être aussi. Alors on va voir. Votre force ici, c'est le 8 de denier. Alors le 8 de denier, je suis resté un peu saisi parce que le 8 de denier était presque présent dans tous les tirages. Votre force, c'est votre force de travail. Voilà. On peut presque le résumer comme ça. C'est votre force à changer les situations. C'est votre capacité de travail et votre exactitude, votre minutie, votre talent. Le fait de pouvoir vous adapter aux choses, d'apprendre des choses, et quand même une capacité de travailler, donc de faire évoluer les situations. Ok. En face, la force, c'est pas du tout pareil. En face, la force, c'est l'amour. Je vais dire simplement.
J'espère que vous voyez, hein, parce qu'avec le soleil, moi je vois rien, donc vous le savez, c'est comme d'habitude. En face, la force, c'est l'amour. J'ai presque envie de le dire simplement, mais c'est plus que ça, l'as de coupe, évidemment, hein. L'as de coupe, c'est une abondance émotionnelle. L'as de coupe, ça peut être aussi, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une nouvelle idylle, justement. Donc ça serait peut-être pas bienvenu, mais c'est peut-être pour ça qu'on a la justice. Et qu'on a peut-être le travail pour rectifier des choses. Je sais pas si on est en couple, par exemple. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui... ici, on a quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui travaille, qui veut améliorer la situation pour moi. Ici, on a quelqu'un qui a des nouvelles envies, en fait. Des nouvelles idées, des nouvelles émotions, même. Alors, on va continuer, mais je vous cache pas que pour l'instant, si vous êtes en couple, ça fonctionne pas bien. Enfin, ça fonctionne pas ensemble, pour l'instant. Ça veut rien dire, mais bon, quand même. La faiblesse ici... la faiblesse ici, c'est le valet de coupe. Alors, valet de coupe, c'est le cœur. Le valet de coupe ici va répondre directement à l'as de coupe. Sauf qu'ici, pour la personne qui est là, d'une manière ou d'une autre, c'est sa force, tandis que pour vous, c'est la faiblesse. Et si c'est votre faiblesse, ça veut dire que le cœur, il est un peu fermé. Ce qui ne m'étonne pas au vu des autres cartes. C'est pas votre priorité en ce moment. C'est pas que c'est pas votre priorité. C'est qu'il s'est passé des choses et que vous avez mis votre sensibilité de côté et que vous avez besoin de choses plus concrètes, que vous avez besoin que la situation soit plus claire. La faiblesse en face, c'est l'as d'épée. Alors l'as d'épée en face, il y a un côté ici qui s'oppose. C'est pour ça qu'il y a un côté assez surprenant. L'as d'épée, il va répondre quand même directement au valet d'épée qui est là. L'as d'épée, il va avoir besoin de... Alors c'est la faiblesse, hein, par contre, on ne va pas l'oublier. L'as d'épée, il a besoin de mettre de la lumière sur la nuit. Il a besoin de nouvelles idées aussi, comme on l'a vu. Et il a besoin de vérité ici, l'as d'épée. On l'avait déjà un peu avec ça, mais ici c'est très clair. Sauf que c'est la faiblesse. Donc si c'est la faiblesse, c'est pas la vérité qui apparaît, c'est plutôt le mensonge. Il y a quelque chose qui va pas ici. Et du coup, je comprends cette énergie-là. Si vous êtes célibataire, c'est assez curieux comme choix. Comme choix, alors c'est pas un choix. C'est une énergie que vous projetez. On a une énergie... j'allais dire tout feu, tout flamme, mais c'est pas vrai, parce que c'est plutôt quelqu'un de plutôt intellectuel. J'allais dire tout feu, tout flamme à cause de cette abondance émotionnelle. Donc beaucoup d'énergie en fait, quelque part. Mais par contre, c'est pas tout clair. On continue ici, le défi pour vous. Le défi pour vous, c'est le roi d'épée. Alors c'est tout à fait logique hein, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Le roi d'épée, c'est une énergie froide, juste, qui va recadrer les choses, qui va remettre de l'ordre. Le roi d'épée, si ça devait être quelqu'un, ce serait un avocat, un juge, un notaire, enfin quelqu'un lié au contrat, lié au papier, et donc peut-être lié à la justice. Votre défi, ça va être de rectifier la situation d'une manière ou d'une autre, et peut-être par la justice. Le défi à côté, par contre, c'est intéressant, c'est la roue de fortune. Le défi à côté, ça va être un nouveau cycle. Alors, un nouveau cycle, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Un nouveau cycle, et je change mon comportement. Un nouveau cycle,
Et je passe à autre chose. Et je passe à autre chose parce qu'on m'a un peu jeté. J'ai presque envie de le dire comme ça. Ils sont pas très cool mes tirages sentimentaux, hein. Je suis désolé. Ça commence à me peser un petit peu, je vous le cache pas. Là, si je regarde vos cartes, l'amour il est là, c'est votre faiblesse. Et vous l'avez mis de côté parce qu'il y a trop de choses et vous avez décidé de rectifier des choses. Et c'est bien ce roi qui va rectifier des choses. Et ici, on a quelqu'un, il y a quelque chose qui est pas net. Il y a quelque chose qui est pas net à cause de cet as d'épée dans cette position-là. Bon. On a pourtant quelqu'un qui a beaucoup d'amour ici. Si vous êtes en couple ici, il y a quelqu'un qui fait quelques embardées, j'ai envie de dire, hein. On va le dire comme ça, et que peut-être ça devient pesant. Et enfin, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas en couple, vous projetez une image idéale, assez intellectuelle, assez savante, assez cultivée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est marrant quand je dis ça, parce que forcément vous ne répondez pas. Mais une image comme ça, très... de quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Mais il y a des choses qui ne sont pas claires derrière. On va voir l'évolution ici. L'évolution, c'est le chariot. L'évolution chez le chariot, c'est la rapidité, c'est qu'on va passer à autre chose. Est-ce que c'est juste de dire ça? Pour moi, c'est juste de dire ça. C'est pas cool de le dire, mais j'ai presque envie de le dire vraiment comme ça. Le chariot, en tout cas, la situation elle va bouger rapidement. Parce qu'on va recadrer les choses. Alors, on va les recadrer si vous êtes en couple et ce sera OK. Ou si vous êtes en couple, on va les recadrer et puis ce sera fini. En tout cas, ce qui peut être fini, c'est les embarder aussi, justement, parce que ce sera bien recadré. J'essaie de trouver le côté positif, hein. Bon, là, c'est pas si simple que ça, mi-vierge. Là, on a une énergie très vierge, en fait, justement. Très... enfin, très vierge. On a quand même beaucoup d'épées. Mais on a cette capacité de travail, de faire avec les choses. Mais là, vous faites peut-être avec les choses avec beaucoup de choses. L'évolution ici, c'est l'impératrice qui sort dans beaucoup de tirages, mais alors, au niveau évolutif, je ne l'avais pas eu. Vous la voyez pas, notre amie impératrice. L'impératrice ici, c'est pas question de genre, hein, mais par contre, c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui est la vie. L'impératrice, c'est la vie. C'est la vie dans la créativité, dans la maternité, dans la paternité, dans la sensualité, dans la sexualité, dans le pouvoir. Donc ça, je le dis à chaque fois, parce que l'impératrice, c'est tout ça. L'évolution ici par rapport à ce qu'on a, et le fait que l'impératrice arrive ici, on a quelqu'un qui profite de la vie, en fait. Si vous êtes en couple, je ne suis pas sûr que cette personne profite de la vie avec vous. À moins que vous puissiez recadrer vraiment les choses. Bon, vous prenez avec discernement, hein. Vous prenez ce qui vous parle. On peut rectifier les choses aussi ici. Le conseil, c'est 7 d'épée. Le conseil, alors le 7 d'épée à la base, il parle quand même de trahison. Je suis trahi, j'ai été trahi ou j'ai trahi. Déjà à la base, ok. Le 7 d'épée, je ne sais pas si on le voit ici, il cherche toujours à se dérober, à ne pas faire face à la situation parce que la situation elle est trop lourde. Sauf que si j'imagine que vous connaissez la vie comme moi, ce genre de choses, ça nous retombe dessus au coin de la rue.
Donc c'est jamais une bonne chose. Donc le conseil du 7 d'épée, c'est d'affronter les choses. Affronter les choses, vous avez la justice qui est venue en premier. Et votre défi, ça va être d'être dans l'énergie du roi d'épée. Pardon. Bon, je vous laisse prendre ce qui est à vous là-dedans, ou rien si rien à vous. C'est pas très cool, mais ça fait partie du jeu. Je peux pas inventer d'autre chose avec ces cartes-là. Prenez soin de vous, amis vierges. À bientôt.